Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un médicament extrêmement répandu et que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà, ou même utilisent régulièrement, l'oméprazole. Si vous souffrez de brûlures d'estomac, de reflux gastro-œsophagien ou d'ulcères, il y a de fortes chances que votre médecin vous l'ait déjà prescrit. Certains d'entre vous le prennent peut-être même sans ordonnance, car oui, dans de nombreux pays, ce médicament est désormais disponible en vente libre. Mais attention, ce n'est pas un bonbon. Derrière son efficacité incontestable se cachent des risques et des effets secondaires dont on parle trop peu. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce qu'est vraiment l'oméprazole, comment il fonctionne, quand il est réellement nécessaire de le prendre, et surtout, pourquoi il faut être vigilant avec son utilisation à long terme. Mon objectif n'est pas de vous faire peur, mais de vous informer pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Alors, installez-vous confortablement, et plongeons dans le monde des inhibiteurs de la pompe à protons, dont l'oméprazole est le chef de file. Qu'est-ce que l'oméprazole et comment fonctionne-t-il ? L'oméprazole appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP. Commercialisés sous différents noms comme Mopral, Zoltom, Prilosec ou encore Losec selon les pays, ce médicament a révolutionné le traitement des troubles liés à l'acidité gastrique depuis son introduction dans les années 1980. Mais comment fonctionne-t-il exactement ? Pour comprendre, nous devons faire un petit détour par la physiologie de notre estomac. Notre estomac produit naturellement de l'acide chlorhydrique, un acide très puissant nécessaire à la digestion des aliments et à l'élimination des bactéries potentiellement nocives. Cette production d'acide est assurée par des cellules spécifiques de la paroi stomacale appelées cellules pariétales. Au sein de ces cellules se trouvent des pompes, les pompes à protons, qui sont responsables de la sécrétion d'acide dans l'estomac. L'oméprazole agit en se liant de façon irréversible à ces pompes à protons, les bloquant ainsi et réduisant considérablement la production d'acide gastrique. En fait, une seule dose d'oméprazole peut réduire la production d'acide gastrique de plus de 90% pendant 24 heures. C'est précisément cette capacité à diminuer drastiquement l'acidité qui rend ce médicament si efficace pour soulager les symptômes liés à un excès d'acide dans l'estomac. L'oméprazole est généralement prescrit pour traiter le reflux gastro-œsophagien, communément appelé RGO, les ulcères de l'estomac et du duodénum, ainsi que d'autres conditions liées à une hypersécrétion acide comme le syndrome de Zollinger-Ellison. Il est également utilisé en prévention des lésions gastriques chez les patients prenant certains médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, ou de l'aspirine à long terme. Contrairement aux antiacides qui neutralisent temporairement l'acide déjà présent dans l'estomac, ou aux antagonistes des récepteurs H2 qui bloquent partiellement la production d'acide, l'oméprazole agit directement à la source même de cette production, ce qui explique son efficacité supérieure et sa durée d'action prolongée. 1. Les indications médicales légitimes. Maintenant que nous comprenons comment fonctionne l'oméprazole, abordons les situations dans lesquelles son utilisation est médicalement justifiée. Le reflux gastro-œsophagien, ou RGO, est probablement l'indication la plus courante. Cette condition se produit lorsque l'acide gastrique remonte dans l'œsophage, provoquant ces fameuses brûlures d'estomac qui peuvent être extrêmement inconfortables. Si ces symptômes sont fréquents et perturbent votre qualité de vie, l'oméprazole peut être prescrit pour une durée limitée, généralement de 4 à 8 semaines. Dans les cas plus graves, comme l'œsophagite érosive, où l'exposition répétée à l'acide a endommagé la muqueuse de l'œsophage, un traitement plus long peut être nécessaire. Les ulcères gastriques et duodénaux constituent une autre indication importante. Ces lésions douloureuses de la muqueuse stomacale ou du duodénum peuvent être causées par diverses raisons, notamment une infection à Helicobacter pylori ou la prise régulière d'anti-inflammatoires. L'oméprazole, en réduisant l'acidité, permet à ces ulcères de cicatriser. Dans ces cas, il est souvent prescrit pour une durée de 4 à 8 semaines, parfois en association avec des antibiotiques si une infection à H. pylori est présente. L'oméprazole est également utilisé de manière préventive chez les patients à risque élevé de complications gastriques, notamment ceux qui doivent prendre à long terme des médicaments connus pour irriter la muqueuse gastrique, comme l'aspirine, les INS ou les corticoïdes. Les personnes âgées, celles ayant des antécédents d'ulcères ou prenant des anticoagulants en même temps sont particulièrement concernées par cette indication préventive. Enfin,
certaines conditions rares, comme le syndrome de Zollinger-Ellison, caractérisé par une production excessive d'acide due à une tumeur, nécessitent un traitement par oméprazole à plus forte dose et sur le long terme. Dans tous ces cas, l'oméprazole est un médicament précieux qui peut considérablement améliorer la qualité de vie des patients et prévenir des complications potentiellement graves. Cependant, et c'est là que réside le problème, son efficacité remarquable et sa relative facilité d'accès ont conduit à une utilisation beaucoup plus large que ses indications spécifiques, parfois sans réelle nécessité médicale. 2. La banalisation inquiétante de l'oméprazole. L'efficacité impressionnante de l'oméprazole pour soulager les symptômes liés à l'acidité gastrique a conduit à une véritable explosion de son utilisation ces dernières décennies. De médicaments de prescription spécifique, il est progressivement devenu, dans de nombreux pays, un produit disponible en vente libre, que l'on peut se procurer sans ordonnance à la pharmacie. Cette accessibilité accrue, couplée à une publicité parfois agressive, a contribué à banaliser son usage. Aujourd'hui, de nombreuses personnes considèrent l'oméprazole comme une solution de facilité face à tout inconfort digestif, même mineur ou occasionnel. Les chiffres sont éloquents. Selon diverses études, entre 25 et 70% des prescriptions d'IPP comme l'oméprazole seraient inappropriées ou non conformes aux recommandations médicales. Plus inquiétant encore, une fois prescrit, ce médicament est souvent continué indéfiniment, sans réévaluation régulière de sa nécessité. Des millions de personnes prennent ainsi de l'oméprazole quotidiennement pendant des années, voire des décennies, alors que la plupart des indications ne justifient qu'un traitement de quelques semaines à quelques mois. Cette banalisation est particulièrement préoccupante chez les personnes âgées, où la polymédication est fréquente. Dans les établissements de soins de longue durée, il n'est pas rare de voir l'oméprazole figurer systématiquement dans les prescriptions, parfois sans indication claire ou sans réévaluation périodique. Pourquoi une telle banalisation ? D'abord parce que l'oméprazole fonctionne vraiment bien. Il soulage rapidement et efficacement des symptômes désagréables comme les brûlures d'estomac. Ensuite, parce qu'il a longtemps été considéré comme un médicament particulièrement sûr, avec peu d'effets secondaires immédiats apparents. Les patients satisfaits du soulagement obtenu sont naturellement réticents à arrêter leur traitement, craignant le retour des symptômes. Les médecins, de leur côté, face à des consultations de plus en plus courtes, peuvent privilégier le renouvellement facile d'une prescription qui fonctionne plutôt que de prendre le temps d'évaluer si le traitement est toujours nécessaire ou d'explorer des approches alternatives. Cette banalisation est d'autant plus problématique que nous découvrons progressivement que l'oméprazole, comme tout médicament puissant, n'est pas aussi anodin qu'on l'a longtemps pensé, surtout lorsqu'il est utilisé sur le long terme. 3. Les risques méconnus de l'usage prolongé. Si l'oméprazole présente peu d'effets indésirables à court terme, les recherches des dernières années ont mis en lumière plusieurs risques associés à son utilisation prolongée, risques qui restent largement méconnus du grand public. Commençons par les carences nutritionnelles. En réduisant l'acidité gastrique, l'oméprazole peut compromettre l'absorption de certains nutriments essentiels. La vitamine B12, par exemple, nécessite un environnement acide pour être correctement absorbée. Des études ont montré qu'un traitement par IPP de plus de 2 ans peut significativement réduire les niveaux de cette vitamine, avec des conséquences potentielles sur le système nerveux et la formation des globules rouges. De même, l'absorption du magnésium, du calcium et du fer peut être altérée, augmentant le risque d'ostéoporose et de fractures, particulièrement chez les personnes âgées. Un autre risque préoccupant concerne les infections. L'acidité gastrique constitue une barrière naturelle contre les agents pathogènes. En la réduisant drastiquement, l'oméprazole peut favoriser certaines infections. Plusieurs études ont ainsi démontré une augmentation du risque d'infection à Clostridium difficile, une bactérie responsable de diarrhée sévère, parfois mortelle, notamment en milieu hospitalier. Le risque de pneumonie, en particulier la pneumonie communautaire, serait également accru chez les utilisateurs chroniques d'IPP. Plus récemment, des recherches ont suggéré un lien entre l'utilisation prolongée d'oméprazole et des modifications du microbiote intestinal, cet écosystème complexe de bactéries qui joue un rôle crucial dans notre santé. En modifiant l'acidité du tube digestif, l'oméprazole pourrait favoriser la prolifération de certaines bactéries potentiellement nocives au détriment d'autres plus bénéfiques, avec des conséquences encore mal comprises sur notre immunité et notre métabolisme. Des préoccupations ont également émergé concernant les reins.
Plusieurs études ont rapporté une association entre l'utilisation prolongée d'IPP et un risque accru de maladies rénales chroniques et d'insuffisance rénale aiguë. Bien que les mécanismes exacts ne soient pas encore pleinement élucidés, la prudence s'impose, en particulier chez les patients présentant déjà des facteurs de risque rénaux. Enfin, des inquiétudes existent quant aux interactions médicamenteuses. L'oméprazole peut interférer avec l'efficacité de certains médicaments, notamment le clopidogrel, un antiagrégant plaquettaire utilisé après un infarctus ou un AVC, ou certains antirétroviraux utilisés dans le traitement du VIH. Il est important de préciser que ces risques, bien que réels, doivent être mis en balance avec les bénéfices du traitement. Pour de nombreux patients, les avantages de l'oméprazole l'emportent largement sur ses inconvénients potentiels. Néanmoins, ces données soulignent l'importance d'une prescription réfléchie et d'un suivi médical régulier. 4. Le syndrome de rebond acide. Un aspect particulièrement pernicieux de l'oméprazole, et des IPP en général, est ce qu'on appelle le syndrome de rebond acide. Ce phénomène se produit lors de l'arrêt du traitement, surtout après une utilisation prolongée. En quoi consiste-t-il exactement ? Lorsque l'oméprazole bloque les pompes à protons de l'estomac pendant une période prolongée, l'organisme réagit en essayant de compenser cette inhibition. Les cellules productrices d'acide se multiplient et deviennent plus actives. Tant que le médicament est pris régulièrement, cette hyperactivité est contrôlée. Mais dès que le traitement est interrompu, ces cellules désormais suractivées se mettent à produire de l'acide en quantité excessive, souvent bien au-delà du niveau initial avant traitement. Le résultat ? Une recrudescence des symptômes comme les brûlures d'estomac, les remontées acides ou les douleurs abdominales, parfois plus intenses qu'avant le début du traitement. Ce rebond acide peut durer plusieurs semaines après l'arrêt de l'oméprazole, le temps que l'estomac retrouve son équilibre normal. Pour beaucoup de patients, cette aggravation des symptômes à l'arrêt du traitement est interprétée, à tort, comme la preuve qu'ils ont besoin de continuer le médicament indéfiniment. Ils reprennent alors l'oméprazole, perpétuant ainsi un cercle vicieux de dépendance médicamenteuse. Ce phénomène explique en partie pourquoi tant de personnes continuent à prendre des IPP pendant des années, voire des décennies, sans jamais réussir à les arrêter. Comment éviter ce piège ? Si vous prenez de l'oméprazole depuis longtemps et que votre médecin juge qu'il est temps de l'arrêter, une diminution progressive est généralement recommandée. Cela peut impliquer de réduire la dose ou la fréquence des prises sur plusieurs semaines, permettant ainsi à l'estomac de s'adapter progressivement. Dans certains cas, le passage temporaire à un antiacide ou à un antagoniste des récepteurs H2, comme la ranitidine, peut aider à gérer les symptômes pendant cette période de transition. Il est également crucial de comprendre que certains symptômes lors de l'arrêt ne signifient pas nécessairement que le médicament reste indispensable. Avec patience et persévérance, la plupart des patients peuvent surmonter cette phase de rebond et retrouver un équilibre digestif sans dépendre de l'oméprazole à vie. 5. Quand et comment arrêter l'oméprazole ? Si vous prenez actuellement de l'oméprazole, vous vous demandez peut-être s'il est temps d'envisager son arrêt. Cette décision ne doit jamais être prise à la légère ou de manière unilatérale. La première étape consiste toujours à consulter votre médecin pour évaluer si le traitement est encore nécessaire dans votre cas spécifique. Plusieurs situations peuvent justifier l'arrêt de l'oméprazole. Si vous le prenez depuis plus de 8 semaines pour des symptômes de reflux qui se sont maintenant améliorés, un essai d'arrêt peut être envisagé. De même, si vous l'avez commencé pour des symptômes vagues ou non spécifiques sans diagnostic précis, ou si vous le prenez, par précaution, sans indication claire, il est légitime de remettre en question sa nécessité. L'arrêt peut également être considéré si vous avez développé des effets secondaires potentiellement liés aux médicaments, comme des carences nutritionnelles, des infections récurrentes ou des problèmes rénaux. Une fois la décision d'arrêt prise avec votre médecin, comment procéder ? Comme nous l'avons vu avec le syndrome de rebond acide, un arrêt brutal après un usage prolongé n'est généralement pas recommandé. Une approche progressive est préférable. Votre médecin pourra vous proposer différentes stratégies de sevrage, réduire la dose quotidienne, par exemple passer de 40 mg à 20 mg, prendre le médicament un jour sur 2 pendant quelques semaines, ou encore le prendre à la demande uniquement les jours où les symptômes sont présents. Pendant cette période de sevrage, certaines mesures peuvent aider à gérer les symptômes éventuels. Des modifications diététiques, comme éviter les aliments acides, épicés ou gras, les boissons gazeuses, l'alcool et le café, peuvent réduire les remontées acides.
Manger de plus petits repas, ne pas se coucher dans les 3 heures suivant le dîner et surélever la tête du lit peuvent également aider. Dans certains cas, votre médecin pourra vous prescrire temporairement des antiacides ou des antihistaminiques H2 comme la famotidine pour atténuer les symptômes pendant la phase de sevrage. Ces médicaments, moins puissants que l'oméprazole, peuvent servir de béquille transitoire permettant à votre estomac de s'adapter progressivement. Il est important de rester patient pendant cette période de transition. Le rebond acide peut durer plusieurs semaines, mais il est généralement temporaire. Si les symptômes persistent au-delà de 2 à 3 mois malgré ces mesures, une réévaluation médicale s'impose pour exclure d'autres causes ou envisager la reprise du traitement à la dose minimale efficace. 6. Les alternatives à l'oméprazole. Face aux préoccupations croissantes concernant l'utilisation prolongée de l'oméprazole, explorer les alternatives devient essentiel. Ces alternatives peuvent être médicamenteuses ou non, et leur pertinence dépend de la gravité de vos symptômes et de votre condition médicale spécifique. Parmi les alternatives médicamenteuses, les antiacides constituent souvent la première ligne de défense contre les symptômes légers à modérés. Ces médicaments, disponibles sans ordonnance sous diverses formulations, comprimés à croquer, liquides, etc., neutralisent directement l'acide déjà présent dans l'estomac. Ils agissent rapidement mais leur effet est de courte durée, généralement limité à quelques heures. Ils conviennent bien pour un soulagement ponctuel des brûlures d'estomac occasionnelles, mais ne sont pas adaptés à un usage quotidien prolongé. Les antagonistes des récepteurs H2, comme la famotidine ou la nizatidine, représentent une alternative intéressante. Moins puissants que l'oméprazole, ils réduisent néanmoins significativement la production d'acide gastrique en bloquant les récepteurs à l'histamine des cellules pariétales. Leur effet s'installe plus lentement que celui des antiacides mais dure plus longtemps, généralement 8 à 12 heures. Ils présentent moins de risques d'effets secondaires à long terme que les IPP et peuvent être particulièrement utiles pour les personnes qui ont besoin d'un traitement régulier mais pour qui l'oméprazole semble excessif. Au-delà des médicaments, les modifications du mode de vie peuvent jouer un rôle crucial dans la gestion des problèmes liés à l'acidité gastrique. La perte de poids, si vous êtes en surpoids, peut significativement réduire la pression sur l'estomac et diminuer les reflux. L'arrêt du tabac est également bénéfique, car la nicotine relaxe le sphincter œsophagien inférieur, facilitant la remontée de l'acide. Des ajustements alimentaires peuvent faire une grande différence. Évitez les aliments qui déclenchent vos symptômes, souvent les épices, l'acidité, les aliments gras, mangez de plus petites portions plus fréquemment plutôt que de grands repas, et ne pas manger dans les 3 heures précédant le coucher. La position pendant le sommeil est également importante. Surélever la tête du lit de 15 à 20 cm, pas simplement ajouter des oreillers, peut réduire significativement les reflux nocturnes. Certaines personnes trouvent également un soulagement dans des approches complémentaires. La réglisse déglycyrisinée, DGL, par exemple, peut aider à renforcer la muqueuse gastrique et à soulager les symptômes de reflux. Le gingembre possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent apaiser le système digestif. L'aloe vera est parfois utilisé pour calmer les irritations de l'œsophage. Ces remèdes naturels peuvent constituer des adjuvants intéressants, mais il est important de consulter un professionnel de santé avant de les adopter, surtout si vous prenez d'autres médicaments, car des interactions sont possibles. Pour les cas plus sévères, notamment lorsque le reflux est lié à une hernie hiatale importante ou à d'autres anomalies anatomiques, des options chirurgicales comme la fundoplicature de Nissen peuvent être envisagées. Cette intervention vise à renforcer le sphincter œsophagien inférieur pour empêcher le reflux d'acide. 7. Comment utiliser l'oméprazole de façon responsable? Si après avoir exploré les risques et les alternatives, vous et votre médecin convenez que l'oméprazole reste le traitement le plus approprié pour votre condition, voici quelques principes pour une utilisation responsable et sécuritaire de ce médicament. Tout d'abord, respectez scrupuleusement la posologie prescrite. L'oméprazole est généralement plus efficace lorsqu'il est pris environ 30 minutes avant le premier repas de la journée. Évitez de modifier la dose ou la fréquence des prises sans consulter votre médecin. Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez, sauf si c'est presque l'heure de la dose suivante. Dans ce cas, ne doublez pas la dose. Limitez la durée du traitement. Pour la plupart des indications comme le reflux gastro-œsophagien non compliqué ou les ulcères duodénaux, un traitement de 4 à 8 semaines est généralement suffisant.
Si vos symptômes persistent au-delà de cette période, une réévaluation médicale s'impose pour confirmer le diagnostic initial ou envisager d'autres approches. L'objectif devrait toujours être d'utiliser la dose minimale efficace pendant la durée la plus courte possible. Pour certaines personnes, une utilisation intermittente ou, à la demande, peut être plus appropriée qu'une prise quotidienne systématique. Informez systématiquement tous vos médecins et pharmaciens que vous prenez de l'oméprazole. Ce médicament peut interagir avec d'autres traitements, diminuant leur efficacité ou augmentant leur toxicité. C'est particulièrement important si vous prenez des anticoagulants, des antiplaquettaires comme le clopidogrel, certains antidépresseurs, des antifongiques ou des médicaments contre le VIH. Soyez attentifs aux signes de carence nutritionnelle si vous prenez de l'oméprazole sur le long terme. Des symptômes comme une fatigue inexpliquée, des fourmillements dans les extrémités, des crampes musculaires ou une faiblesse générale peuvent signaler des carences en vitamine B12, en magnésium ou en fer. Des analyses sanguines périodiques peuvent être nécessaires pour surveiller ces paramètres. N'oublions pas non plus que l'oméprazole n'est pas un médicament anodin qui peut être arrêté ou repris à volonté. Si vous prenez ce traitement depuis plus de quelques semaines et que vous envisagez de l'arrêter, discutez préalablement avec votre médecin pour mettre en place une stratégie de sevrage adaptée. Enfin, même si l'oméprazole contrôle efficacement vos symptômes, n'abandonnez pas pour autant les mesures hygiéno-diététiques bénéfiques. Continuez à identifier et éviter les aliments déclencheurs, maintenez un poids santé, arrêtez de fumer si vous êtes fumeur, et adoptez de bonnes habitudes de sommeil. Ces mesures peuvent non seulement réduire votre dépendance aux médicaments mais aussi améliorer votre santé digestive globale. Conclusion. Au terme de cette exploration approfondie de l'oméprazole, que pouvons-nous conclure ? Ce médicament, véritable révolution dans le traitement des troubles liés à l'acidité gastrique, a indéniablement amélioré la qualité de vie de millions de personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien, d'ulcères ou d'autres pathologies digestives. Son efficacité remarquable n'est pas à remettre en question. Cependant, comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, l'oméprazole n'est pas le bonbon inoffensif que certains imaginent. Son utilisation prolongée comporte des risques réels, allant des carences nutritionnelles aux infections, en passant par des perturbations du microbiote et des effets potentiels sur la fonction rénale. Le syndrome de rebond acide, particulièrement pernicieux, piège de nombreux patients dans une dépendance médicamenteuse dont il est difficile de s'extraire. Le message principal que je souhaite vous transmettre est celui de la vigilance et de la modération. L'oméprazole est un outil thérapeutique précieux, mais comme tout outil puissant, il doit être utilisé avec discernement. Si vous prenez actuellement ce médicament, je vous invite à vous poser quelques questions essentielles. Le prenez-vous sur prescription médicale ou de votre propre initiative ? Depuis combien de temps le prenez-vous ? Avez-vous discuté avec votre médecin de la pertinence de poursuivre ce traitement ? Existe-t-il des alternatives qui pourraient être aussi efficaces dans votre cas particulier ? Je ne cherche pas à vous alarmer inutilement ni à vous inciter à arrêter brutalement votre traitement. Je souhaite simplement vous encourager à devenir acteur de votre santé, à vous informer et à engager un dialogue constructif avec votre médecin. Pour certains d'entre vous, l'oméprazole restera le traitement de choix, et c'est parfaitement légitime. Pour d'autres, des alternatives médicamenteuses ou des changements de mode de vie pourront offrir un soulagement suffisant avec moins de risques à long terme. N'oublions pas que chaque patient est unique, avec son histoire, ses symptômes spécifiques et ses priorités personnelles. Il n'existe pas d'approche universelle en médecine. La décision concernant l'utilisation de l'oméprazole doit toujours être le fruit d'une réflexion partagée entre le patient et son médecin, pesant soigneusement les bénéfices attendus et les risques potentiels. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce médicament omniprésent dans nos pharmacies et nos armoires à médicaments. Si elle vous a incité à reconsidérer votre rapport à l'oméprazole ou à engager une conversation avec votre médecin à ce sujet, alors elle aura atteint son objectif. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, prenez soin de votre santé, avec discernement et information. Merci de votre attention, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.